Hello chers internautes, welcome, vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro de Ololania. Nous allons bien et espérons que vous également. Alors vous savez, pendant que les droits des femmes sont eux aussi des droits humains, ces dernières devaient encore connaître des injustices de toutes sortes. Pendant que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît dès la naissance l'égalité et la liberté en droit et en dignité à chaque individu sans distinction aucune, eh bien, marginalisation par-ci, violence sexiste par-là, les femmes, elles, doivent encore subir leur existence. Pourquoi? Parce que le système patriarcal battait son plan. Il a donc fallu qu'elles exigent un monde vivable pour elles, un monde sans exploitation ni violence sexiste. Un monde dans lequel l'équité genre et l'égalité en droit et en pratique de tous seront réelles. Le féminisme a donc vu le jour. Ce dernier a une motivation valable et justifiée, d'où sa raison d'être. Il a un but concret à atteindre. Des luttes ont succédé des luttes et continuent. Aujourd'hui, en 2022, le féminisme est toujours d'actualité. On se pose alors des questions. Est-ce qu'il est en train d'atteindre son but? Quel changement a-t-il apporté? Où en est-on exactement aujourd'hui dans le cadre du féminisme? On en parle aujourd'hui dans cette émission. Je suis donc avec Gloria Nyavedi, féministe bien évidemment. Elle est étudiante en MBA Energy, manager de projet au cabinet ILIM, également à technologie et innovation pour le développement durable. Fortement engagée, elle est coordinatrice JFL Nyonoufia, mais ça c'est juste en passant parce qu'elle est plein d'autres choses. Et à côté de ça, elle est communicante et maîtresse de cérémonie. Bienvenue Gloria, comment vous allez? Je me porte très bien, merci pour l'éloge par rapport à la présentation. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que tu vas bien également. Je vais bien, non, super je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, bienvenue encore une fois, Gloria, le féminisme, capitalisation des acquis par rapport aux droits de la femme depuis le début de la lutte jusqu'à ce jour. On en parle dans cette émission. Avant de commencer, là, il est question de capitalisation, mais il serait bien en fait que nous sachions ce que c'est exactement le féminisme. Bon, certainement qu'il y a pas mal de personnes qui savent, mais il est toujours bien de préciser les choses. Donc, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on doit entendre par féminisme? Gloria. Bon, je pense que tu as eu cette largesse-là de pouvoir définir la notion dans ta présentation, dans ton introduction. Oui. Donc, on peut dire de manière globale. Sinon, si vous allez sur Google ou Wikipédia, vous aurez toutes les informations nécessaires par rapport à la notion. Mais c'est l'ensemble de ces mouvements d'ordre sociaux plutôt, politiques, que ce soit psychologique, qui veut promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en militant maintenant pour que les femmes aient leurs droits à tous les niveaux donnés, tant au niveau du secteur privé que dans le secteur public, de manière générale. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, il doit probablement avoir un lien entre les droits humains et les droits de la femme parce qu'il est toujours question de reconnaître la femme, l'existence, d'accepter, de reconnaître la femme comme voilà un être humain digne de respect. Maintenant, ce lien-là, comment est-ce que ça s'explique pour quelqu'un qui n'en sait rien? Comment est-ce que ce lien-là s'explique? Faites-nous un peu le schéma juste pour savoir. D'accord. Comme je suis plus à l'aise avec les mathématiques ou sinon la science en général, c'est comme si on prend un ensemble grand A et qu'on a des éléments de petit a, petit b dedans. Donc, les droits des femmes font partie de cet ensemble qu'est le droit des humains de manière plus générale. Donc, on ne peut pas parler des droits humains de manière plus générale sans pour autant parler des droits des femmes. Donc, quand on parle déjà des droits de la femme, il y a une corrélation assez naturelle ou assez directe entre les droits aussi humains de manière plus générale. D'accord. Bon, je l'avais effleuré, mais je le dis aussi que la répétition, elle est pédagogique. Donc voilà, on va toujours répéter les choses. Le féminisme a une histoire. Oui. Il a une histoire. Maintenant, Gloria, si nous remontons l'histoire là, quel était le but concret du féminisme? Quelle était sa vision? Que visait-il le féminisme justement? D'accord. Dans mon expérience à Nyonoufia, nous avons eu quelques formations sur la naissance ou l'origine réelle du féminisme en question. Donc, si je me souviens très bien, je pense que c'est
subdivisé en 3 vagues ou en 3 groupes l'évolution même du féminisme. Donc, la première vague, c'était plus accentué sur les droits relativement au droit de vote et tout ce qui a trait à l'affirmation de la femme dans le public. Donc, la deuxième vague était plus trait à tout ce qui était propre à la femme, c'est-à-dire que la femme a le droit de disposer de son corps comme elle le sent, comme elle le veut, comme elle voudrait le faire, bien sûr. On va peut-être parler du droit à l'avortement. Exactement, si on veut rentrer dans les détails de manière plus spécifique. Et la troisième vague, c'était plus de manière générale, tous les droits dont bénéficiait valablement l'homme en tant qu'être humain. La femme aussi se voyait dans cette légitimité de pouvoir revendiquer aussi ses droits pour se dire que, au même titre que l'homme, je suis aussi une personne vivante sur la terre et qui doit avoir aussi des droits au même titre que l'homme. Donc tous les domaines donnés. Exactement. Donc là, nous venons de parler des revendications. Oui. Vous savez, généralement en communication, il arrive parfois d'émettre un message, mais très souvent, l'homogénéité du message n'interdit pas l'hétérogénéité de la réception. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire quelque chose, mais vous allez l'interpréter d'une autre manière, pas forcément de la manière dont moi j'aimerais. C'est propre à l'humain. Justement, voilà, humain que nous sommes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques et des théories qui sont là et que nous devrions comprendre comme telles, mais humains que nous sommes, ce n'est pas toujours le cas. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui considèrent aujourd'hui le féminisme comme étant de la misandrie, comme étant une vengeance de la part des femmes, en combat contre les hommes. Maintenant, aujourd'hui, avec cette multiplicité-là de conceptions, c'est normal que vous, Gloria, vous puissiez toujours croire en cette vision, en ce but initial-là. Maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez, est-ce qu'il y a des faits réels à travers lesquels on peut dire qu'aujourd'hui, oui, le féminisme a toujours son sens vrai. Ce n'est pas du faire pour faire, ce n'est pas du n'importe quoi. Le sens n'est pas galvaudé. Et c'est sur quelle réalité est-ce que vous pouvez vous baser pour nous expliquer que le féminisme, lui, ça poursuit toujours son but. D'accord. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que quand on parle des courants d'idées, quand on parle des philosophies, quand on parle de la science en général, il y a toujours l'aspect évolution. C'est-à-dire que rien n'est figé dans la vie de manière plus générale, rien n'est figé, mais tout est en perpétuelle évolution par rapport au contexte actuel, par rapport à la génération, par rapport aux nouveaux paradigmes qui sont en jeu. Donc cela veut dire qu'on ne peut plus à ce 21e siècle, par exemple, où l'année 2022, parler des droits des femmes de vote, ça n'existe plus. Ou carrément, dans notre pays, le Togo, les femmes ont cette liberté-là de pouvoir voter, ont beaucoup de liberté, où l'acquisition par rapport aux luttes que les autres ont menées nous donne aujourd'hui l'opportunité d'avoir beaucoup de privilèges que, par exemple, nos sœurs de 1800 n'auront pas forcément. Donc, actuellement, la question sur laquelle je vais plus parler dans le cadre d'Union UFIA, la question plus sur laquelle Union UFIA se base aujourd'hui pour encore étendre ou bien tendre plutôt vers la vision du féminisme, c'est de capaciter les filles au plan de développement personnel et professionnel. C'est-à-dire que c'est vrai de revendiquer les droits, c'est vrai de dire que la femme doit accéder à des postes de responsabilité, c'est vrai. Mais si en amont de ça, il n'y a pas une préparation à cette femme-là pour que, une fois dans cet environnement, elle puisse avoir les capacités ou sinon les aptitudes de manière plus naturelle et à exercer réellement son leadership ou juste à démontrer, pas démontrer à qui que ce soit, mais juste à exprimer ses potentialités à l'environnement dans lequel, par exemple, elle se retrouve. Ce sera peine perdue la lutte que les gens menent. Donc, hier, c'était pour nos droits. Aujourd'hui, ce sera pour capaciter chaque fille et chaque femme pour réellement, pour que nous soyons aptes à niveau que les hommes aussi. Donc, c'est juste pour dire que pour chaque domaine ou bien pour chaque développement aujourd'hui enclenché par le PND ou quoi que ce soit,
il faudrait aussi penser à comment inclure de manière plus efficiente ou plus effective réellement la femme dans ce cadre. Donc aujourd'hui, on ne va plus parler des droits de la femme non plus, mais on va parler de comment on inclut réellement en tant qu'actrice, au même titre que l'homme, la femme dans tout ce schéma de développement, tant au niveau communautaire, national qu'international. On le voit aujourd'hui, plan international et plusieurs organisations se battent réellement pour inclure la femme et la capacité pour qu'elle réponde tant dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à la convergence du féminisme actuellement. Et maintenant, puisque le féminisme a une compréhension et un but précis, est-ce que n'importe qui peut être féministe, enfin qui peut être féministe et qui ne peut pas l'être? Est-ce que c'est une question d'obligation? Si oui, est-ce que qui doit l'être? Enfant, jeune, femme, adulte, homme, exactement. Bon, est-ce que tout le monde est chrétien? Non, enfin, c'est pas une question. Oui. Tout le monde n'est pas chrétien, ça paraît évident que dans la vie de manière générale, nous appartenons à des clans assez différents par rapport à nos perceptions, par rapport à tout ce qu'on croit en tant que croyant, ses principes et tout ce qui va avec. C'est vrai qu'on contribue sous des angles vraiment différents, mais on n'est pas forcément les deux pieds dedans, pour dire. Donc cela veut dire que tout le monde ne peut pas vouloir être féministe ou quand même l'affirmer même d'ailleurs. Parce que ça a une connotation des fois négative auprès du pouvoir public, enfin auprès d'autres personnes. Pour dire que tout le monde ne peut pas l'être, ça c'est une question purement plus élevée. Tout le monde ne peut pas l'être en termes de perception, bien en termes d'être vraiment réaliste et objectif, tout le monde ne peut pas l'être. Il y aura encore de ces personnes qui vont peut-être comprendre ou bien qui vont l'interpréter de manière exagérée ou comme tu l'as dit, comme un combat contre l'homme et dans des contextes vraiment donnés, l'interpréter autrement, quoi. C'est un peu ça. Sinon, je vais dire que tout le monde est écœuré quand on parle de viol. Ça va de soi. Bon, oui, je ne vais pas peut-être parler pour ceux ou bien celles qui ont des fantasmes bien définis. Mais la majorité est quand même écœurée quand on parle de viol, quand on parle de pouvoir considérer la femme comme marchandise et tout ce qui va avec. Donc je me dis que tu le veuilles ou non, d'une manière donnée, tu luttes ou bien tu contribues quand même à l'égalité en militant pour les droits des femmes ou sinon pour le droit des humains de manière générale. Donc c'est juste cette position que les gens ne veulent pas prendre pour s'affirmer féministe parce que dans la communication autrefois des féministes, il y a eu de l'extrémisme dedans et que les hommes ou certains, l'esprit humain l'a interprété comme un concept qui vient en combat contre ce qu'ils ont eu à connaître depuis, quoi. Aujourd'hui, il y a de ces gens-là qui pensent, comme je le disais, que le féminisme, c'est une question de vengeance, voilà, de combat contre les hommes et tout. Et on est très bien conscient que c'est une question de mentalité parce que si vous avez conscience vraiment de la situation, si vous savez ce qui sont réellement en jeu, ce n'est pas évident que vous pensez de cette manière-là. Alors, selon vous, quelles sont les meilleures manières de justement changer ces mentalités-là? Comment on procède pour changer ces mentalités de la meilleure des façons? Je veux simplement dire qu'on ne peut pas... Par exemple, l'enfant, je donne des exemples terre à terre pour qu'on me comprenne rapidement. L'enfant ne marche pas d'un coup. Non. D'accord. Aussi, l'homme a passé plus des siècles à se dire qu'il est le chef, il est quoi. Oui. Il a le droit et que la femme non et tout ça. Aussi, on ne peut pas se lever en 2 jours et briser tous ces stéréotypes. Là, on est d'accord dessus. Oui. Aussi, on a besoin du temps et aussi, on a besoin, pas de la modération. Je ne dis pas qu'il faut être très modeste ou il faut de la modération, mais il faut une manière de pouvoir amener les gens à nous suivre. Et ça, ce n'est pas par la force, ça, ce n'est pas en étant radical. Quand tu es radical avec quelqu'un, la personne autre dans tous les domaines le prend en même temps comme tu l'attaques en fait. Donc, il se met en même temps sur la défensive. Quand une personne se met sur la défensive, il ne reçoit plus rien. Il ne va jamais changer d'avis. Exactement. Mais quand tu amènes la personne petit à petit vers la raison, la personne succombe
est séduit sans pour autant même savoir. Oui. Donc quand tu ne vas pas aller chez quelqu'un avec les marteaux et tout ça, lui dire que non, transforme-toi, pense comme ci, pense comme ça. Non, 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 non. Alors que toute une année ou bien toute une vie, toute une génération, la personne a pensé autrement. Maintenant, pour l'amener à changer, c'est petit à petit que la personne... C'est un processus. Exactement. Et tu ne vas pas en même temps t'affirmer que non, sinon ça et tout ça. C'est ce que moi je pense plus personnellement. Donc, c'est vrai que la communication, elle a déjà fait pas mal de victimes ou elle a créé pas mal d'impacts un peu négatifs déjà. Mais actuellement, les gens l'ont compris que si on parle de féminisme, ce n'est pas pour autant pour créer des tensions entre mes pères et tout ça, non. Que c'est juste pour amener tout le monde à pouvoir savoir que tant tu es homme, femme, nous avons les mêmes droits. Nous ne sommes pas égaux. Enfin, moi je le dis, nous ne sommes pas égaux en termes de physiologie. Exactement, nous ne sommes pas égaux. Mais devant la loi, nous sommes égaux. Oui. Et maintenant, par rapport au traitement, on doit nous traiter de la même manière et en tenant compte de nos réalités. C'est ce que moi je me dis. Donc maintenant, à l'autre personne, c'est important. Exactement, c'est de l'amener petit à petit à prendre conscience de la chose. Alors maintenant, des vagues de mouvements sont passées depuis le début de la lutte. Enfin, il y en a eu pas mal, hein, il y en a plein. Mais moi, je connais une d'eux, le Me Too, le He for She et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'acquis en termes de revendication? Est-ce que ce qu'elle réclamait, ce qu'il réclamait, ce que nous réclamons, ce qui était réclamé... Qu'est-ce que tu réclames? Justement. J'aimerais savoir. C'est-à-dire les droits dont on avait parlé et sont aujourd'hui acquis. Si oui, font. Une, deux. Maintenant, en parlant des droits qu'on connaît tous de manière plus générale, droit à l'éducation et à tout ce qui va avec, c'est juste l'année passée avec la communauté Yonfia où on était, c'était Dorcas Cécilie qui avait représenté la communauté dans un projet de plan et puis de youth panel, si je ne me trompe pas, qui était dans un village vraiment du nord très très reculé où il y avait encore ce problème où on donnait la fille en mariage à cause d'une dette. Donc, moi-même ça m'a surpris. Parce que j'étais à l'Omésie, je ne savais pas que ces genres de pratiques pouvaient encore exister. C'est vraiment des programmes, mais enfin, ça m'a tellement étonnée. En 2021, pour être précise. Donc, je me dis que c'est vrai qu'on a des acquis, mais allons juste dans les milieux ruraux et il y a encore des trucs, il y a encore des pratiques, il y a encore assez de problèmes à pouvoir résoudre. Quand il y a des viols aujourd'hui, enfin ça ce n'est pas les droits de manière générale, mais c'est les conditions plutôt de la femme. Mais quand aujourd'hui on voit encore la femme dans certaines conditions, on voit la fille dans certaines conditions, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et c'est aussi l'occasion d'inviter toute l'organisation de la société civile de pouvoir œuvrer dans les milieux ruraux, de surcroît au centre et au nord du Togo, quoi. C'est très important. Petit travail à faire. Donc voilà, en fait, il fut un temps, lors de la deuxième moitié du 18e siècle, du 19e siècle, où on parlait de la révolution industrielle. Oui. Aujourd'hui, en 2022, on parle de la révolution numérique. Nous parlons de la transformation digitale. Oui. Alors, on peut avoir bien envie de se demander si un jour, le féminisme va vraiment gagner. Si sa mission sera réellement accomplie et on n'en parlera plus, on pourra alors là se concentrer sur d'autres choses, voilà, discuter d'autres idées pour, voilà, toujours dans la logique du développement. Aujourd'hui, nous tendons vers, comme je l'avais dit au début, de capaciter les filles au plan de développement personnel et professionnel, c'est-à-dire de les former. Et parallèlement, nous parlons aussi de l'autonomisation de la femme. Nous parlons de... que la femme soit incluse dans tous les processus de développement. C'est-à-dire que ce n'est plus à l'étape de revendiquer des droits primaires, droit à la vie ou droit je ne sais, mais c'est actuellement de faire réellement des travaux ou sinon de faire des plans d'action qui propulsent aussi la femme au même rang que l'homme. Alors nous allons nous arrêter là, mais avant de finir, vous aurez certainement des messages à l'endroit de ceux et celles qui aimeraient vous être féministes. De ceux et celles qui aimeraient vous rejoindre, emboîter vos pas, mettre la main à la pâte, voilà, pour justement rendre effective
les questions liées aux droits de la femme. Quels seraient ces messages-là? Bon, est-ce que j'ai un message? Je ne sais pas. Mais je n'invite personne à me rejoindre. Je n'invite personne à me rejoindre, mais je vous invite simplement si vous y croyez et que vous pensez contribuer d'une manière ou d'une autre. Moi, je crois qu'il faut former la femme pour qu'elle ait les capacités nécessaires pour se défendre dans le monde, tant au niveau personnel que professionnel. C'est ce que je fais, c'est ce qui me définit chaque jour et j'aime bien le faire. Si vous y croyez également, si vous trouvez une définition à votre perception des choses, pourquoi pas? Lancez-vous, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Gloria, d'avoir fait honneur de votre présence. Très chers internautes, grand merci à vous pour la fidélité. J'étais donc avec Gloria, il avait dit. Nous avons parlé du féminisme, principalement de la capitalisation des acquis par rapport aux droits de la femme depuis le début de la lutte jusqu'à ce jour. Et à propos, il faut retenir que visant un monde équitable où l'on parlera d'hommes et de femmes, le féminisme a sa raison d'être, que des acquis ont été bien évidemment enregistrés, mais que la lutte n'est pas encore vraiment gagnée. Que le féminisme n'est pas une question de combat contre les hommes, ni de la misandrie ou encore moins de la vengeance, mais qu'il est justement question de rendre effective la reconnaissance et l'acceptation des femmes comme étant des êtres humains dignes de respect. Et ce but sera atteint le jour où on passera 24 heures sans oppression, ni violation, ni exploitation à l'endroit de ces dernières. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi. À très prochainement pour un autre numéro. Nous éloigner de l'ignorance, c'est ça le but.